De retour en studio, parmi les chasses qui s'en viennent bientôt, très bientôt, évidemment, il y a le dindon et loi printanière, bien sûr. Il faut se préparer sur nos territoires. J'invite un de mes amis, Marc Harvey. Comment ça va? Ça va bien toi-même. Ça va super bien. Marc, t'es guide, entre autres au niveau de la sauvagine, ou à plein de niveaux au niveau de la chasse. Oui. Mais t'es d'abord et avant tout un éducateur avec ta clientèle. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que je veux bien me préparer. Et je veux que tu me dises, d'abord, la première espèce qu'on va avoir à chasser au printemps dans les oiseaux, le dindon sauvage, de quelle façon je fais adéquatement une prospection pour avoir un beau territoire? La chose la plus importante au dindon, c'est que quand on circule pour faire notre prospection, c'est vraiment de vérifier les déplacements des dindons. Vérifier les déplacements des dindons, c'est vérifier les endroits où est-ce que les dindons vont s'alimenter et surtout les dortoirs à dindons. Autrement dit, on fait toujours une prospection dans l'après-midi pour cibler où est-ce que les dindons vont se nourrir juste avant d'aller se reposer dans le perchoir. Parce qu'en général, ils vont se percher dans les arbres pour dormir. Fait que c'est vraiment ces zones-là qu'on va cibler parce qu'on va s'installer, nous, à la nuit, pour être capable de les chasser au lendemain matin. Fait que c'est là qu'on va utiliser les cales pour cibler les dindons mâles. Ceux qui ont vraiment les barbes, c'est ceux qu'on peut récolter au Québec. Fait que c'est vraiment ceux-là qu'on va cibler. Fait qu'avec les cales, à la brunante, on va cibler si on a des mâles dans le troupeau de dindons qu'on a vu pour être capable de les chasser le lendemain matin. Donc, on peut prendre, il y a des cales à la bouche comme la chouette rayée ou encore la corneille qui fait réagir. Mais on peut aussi aller avec, écoute, parlons-en des cales pendant qu'on est là, on les a devant nous autres. Là. Les deux cales principaux, ça ici, l'ardoise. Exactement. C'est un call qui va imiter le son d'une femelle. Oui. Donc, tout simplement... Exactement. Ce qui va faire réagir nos dindons mâles. Oui, ça fait très bien, très, très bien. Il y a différents types d'ardoises. Il y en a en ardoise, il y en a en verre, il y en a en toutes sortes de choses. Exactement. La boîte? Exactement, c'est la même chose. Elle va cibler une femelle qui est en train de jaser à ses mâles. Super. Voilà. Puis on peut aussi faire le petit roucoulement si on y va plus tranquillement, évidemment, avec ces outils-là. On n'entrera pas dans les grandes techniques. C'est les deux principaux outils à avoir. Donc, j'ai repéré en fin d'après-midi où est-ce que les dindons se déplacent pour manger. Ils vont assurément se grimper ou se juquer à cet endroit-là. C'est là où est-ce que je vais. Maintenant, c'est pas évident pour tout le monde. C'est là souvent que tu interviens, toi, comme guide. Tu peux, dans les premières années de chasse d'un chasseur au dindon sauvage, toi, l'amener sur tes territoires et lui enseigner ça pour que lui, après, puisse faire sa chasse de son côté. Oui, car si on remarque depuis le début de 2008, avec la relocalisation des dindons dans la province de Québec, on voit qu'il y a une population constante qui augmente du dindon. Il y a un achat continuel de permis. Comme en 2016, il s'est vendu environ 15 000 permis. On a eu un taux de succès de moins de 30 Oh, pareil, OK. Fait que c'est vraiment important d'aller chasser des premières fois avec des bons guides. Comme nous autres, on a des guides expérimentés qui font ça depuis beaucoup d'années. Fait qu'ils sont vraiment consciencieux et ils vont montrer à notre clientèle comment bien chasser le dindon et d'avoir une facilité à les récolter. Bien, tu sais, je prends l'exemple typique. Il y a des auditeurs souvent qui nous écrivent qui disent « Martin, moi, dans ma famille, j'ai pas la chance d'avoir de chasseurs. » C'est souvent la réponse que je leur donne. Alors, les 2 ou 3 premières années que tu vas chasser l'espèce que tu désires, prends un guide. Il va t'apprendre. Puis il y a de fortes chances que quand tu vas voler de tes propres ailes par la suite, ce guide-là va devenir un de tes chums de chasse. C'est régulier, là, régulier. Même chose au niveau de l'oie. Tu sais, comprendre la migration de l'oie puis comprendre où la chasser. On entendait en fin de semaine au salon qu'il y a des gars qui ont déjà commencé à la chasser plus au sud-ouest. Puis qui vont finir leur saison dans le bas du fleuve. Il faut être craqué. Oui, parce que même nous, on a commencé déjà mardi dernier dans la grosse tempête de neige. Ça peut vous donner un exemple. Fait qu'on commence très tôt en saison. Pourquoi on fait ça? Parce que la chasse à loi blanche printanière a vraiment été instaurée par le ministère pour aider nos agriculteurs. Parce qu'il y a vraiment une nuisance qui est créée par loi blanche. Oui, la loi blanche est vraiment en surpopulation. Le gouvernement le ministère voudrait avoir une population d'environ 500 000 oiseaux. Et là, présentement, on a 1 million d'oiseaux. Ah, pareil, OK. Elle est comme 2 fois trop nombreuse. Fait que c'est vraiment de cibler ce oie-là pour baisser le plus possible la population. Puis la chasse printanière est vraiment instaurée pour baisser le nombre de couples reproducteurs. Pour éviter une reproduction énorme à l'automne. Plus on baisse les reproducteurs, moins on a d'oiseaux à l'automne. Par contre, il faut aussi cibler qu'on aide nos agriculteurs. Parce qu'au printemps, la majorité des agriculteurs qui font ce qu'on appelle des fermes laitières ont ce qu'on appelle des champs verts, des champs de luzerne. Et c'est un oiseau qui raffole de cette plante-là et qui crée énormément de dommages. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Donc, on contrôle la population, on donne un coup de main. Par contre, pour aider ce même agriculteur-là, lorsqu'on a une permission d'aller sur les terres, bien, il faut être civilisé puis repartir avec nos choses puis laisser les terres dans le sens où est-ce que c'est.
Il faut vraiment faire attention aux terrains des agriculteurs. Ils nous prêtent ces terrains-là, ils sont chez eux. Il faut être propre, il faut se ramasser, mais il faut surtout rien briser. Il faut écouter les consignes de nos agriculteurs. Dans ce cas-là aussi, aller avec un guide les premières fois, parce que c'est pas évident de trouver l'endroit idéal. C'est ce qu'il faut faire. Puis il y a aussi le fait que ces petites bébites-là, en passant, c'est nouveau, ça? Oui. J'ai commencé ça depuis l'année dernière. Tu as commencé à fabriquer tes propres cales? Oui, parce que je voulais vraiment avoir des cales de très haute qualité où ce que les gens auraient de la facilité à les utiliser et puis pour donner plus de récolte au niveau des oiseaux migrateurs. Ça veut dire que tes clients, quand ils viennent avec toi, peuvent acheter le cale marque Harvey, puis tu vas leur apprendre à caler comme tu vas me montrer que tu cales là. Exactement. Je veux voir un peu ce que ça fait comme... Ça, c'est notre cale à oie blanche. Oui. C'est vraiment pour cibler les oies blanches qui vont rentrer dans nos setups. C'est vraiment pour ça cibler... sort super bien. Oui. C'est vraiment pour cibler un oiseau en particulier. Lui, il est blanc et noir, c'est pour le différencier? Non, c'est parce que lui, il va nous apprendre à coller les bernaches, les outardes. OK. Fait que c'est vraiment un call différent qui va vraiment nous faire des bons sons pour récolter les outardes, mais lui, vraiment plus en période automnale. Là, vous comprendrez que je passe les cales à la marque pour pas faire peur à l'équipe de tournage non plus, parce que moi, je suis absolument pourri là-dedans. Vas-y, ta bernache, celle-là? Totalement. C'est vraiment des beaux sons avec une belle qualité de plastique. On voulait vraiment avoir une top qualité dans le niveau des câbles, puis c'est vraiment ce qu'on a développé. Marc, tu es trouvable sur Facebook facilement. Oui. Guide de chasse et pêche, Marc Harvey. Oui. Tu es un bon ami depuis le temps, un bon guide et un bon éducateur. Et je te remercie. Je te remercie de ton passage dans le studio. Je te remercie infiniment, puis je voudrais t'inviter ce printemps à la chasse aux dindons et à la chasse à l'oie blanche. Ça va me faire un plaisir de t'accueillir avec nous autres. Ça tombe-tu bien? Je me chercher des places. Tu restes avec moi, on se parle, c'est sûr et certain. Merci On se beaucoup. quitte, nous autres, le temps d'une pause. Au retour de la pause, on s'en va dans les Monts-Valin. Question de chasser l'ours noir du Québec à la pourvoirie Clos Perreault. Restez là.